Hey, salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire la création d'un site web professionnel mais qui soit en plus encore plus rapide que la plupart des CMS et même de tous les CMS. Donc les CMS sont des constructions, des constructeurs de sites web ou des éditeurs de sites web pour créer un site web ou une création de sites web tels que WordPress, ClickFunnels, System.io et beaucoup d'autres. Là aujourd'hui je vais vous montrer comment on crée un site web avec Builderall, le Cheetah qui est le nouvel éditeur en 2020 qui cartonne du tonnerre et qu'il faut absolument que vous utilisiez. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi-même j'étais avant avec le Pixel Perfect de Builderall et j'ai aujourd'hui migré sur le Cheetah de Builderall. Et bien croyez-moi, les performances, je vous ai fait une vidéo sur ça, les performances de Google sont juste ahurissantes. Donc je voulais vous partager cette émotion aujourd'hui et je trouve que c'est très important parce que vous me suivez depuis un petit moment. Et là, maintenant, il est temps de passer à l'action. Si vous voulez essayer, bien sûr, il y a le lien pour essayer pendant 14 jours gratuitement sur tous les outils. Et après 14 jours, vous avez la possibilité de prendre simplement le plan gratuit qui sera gratuit de toute manière à vie. Donc vous pouvez l'essayer comme vous voulez. Et moi, de mon côté, je m'occupe de vous former. Mais ça, on voit ça juste après. Donc revenons à nos moutons. Aujourd'hui, le Cheetah, comment créer un site web professionnel, c'est tout de suite, on voit ça maintenant. Donc ici, on est sur le back-office de Builderall, où il y a écrit le Cheetah Drag and Drop Website Builder. Donc tout le site est traduit en français, hein. Tout est en français, il reste peut-être un ou deux trucs qui sont pas en français, mais en tout cas, rassurez-vous, ça fonctionne parfaitement, ça fait des ventes, et c'est ce qu'on leur demande. Et en plus, avec l'automatisation, grâce à l'autorépondeur qui est devenu de plus en plus puissant avec les années, et bien Builderall, ça devient vraiment la plateforme web incontournable aujourd'hui dans le monde entier, et notamment en France, où il y a bien du WordPress, où il y a d'autres personnes qui ont ce type de CMS, mais là, Cheetah, vraiment foncé, c'est pas des bêtises que je vous dis, je vous le promets. Donc, on va cliquer ici sur Cheetah Drag and Drop Website Builder, on va cliquer sur Entrée, et lorsqu'on va cliquer sur Entrée, ça va l'installer directement sur le back-office donc de Builderall qui est ici. Ok? Donc sur le back-office de Builderall qui est ici, on a le Cheetah ici, Drag and Drop Website, sur lequel vous avez tous les outils. Donc ça, ce sont les outils que j'utilise moi. Donc on va cliquer dessus, ici, et ça va nous amener sur le Cheetah. Sur le Cheetah qui est ici, eh bien on a les sites qui sont publiés et les sites qui sont publiés. Là, c'est mon site web où je vends mes formations et mon livre pour les piscines, qui cartonne du tonnerre, et il n'y a absolument aucun souci. Donc c'est pour ça que je vous fais aussi cette vidéo, parce que j'ai testé avant de vous le montrer. Mais pour créer un autre site, eh bien c'est très simple, vous allez cliquer tout simplement sur créer un nouveau site. Là, vous allez faire votre site, votre super titre, donc on va le nommer, votre super titre, ok, et en dessous, on va cliquer sur votre super description. Hop. Votre super description. Donc là, vous le nommez, bien évidemment, vous avez créé votre contenu, hein. Ah bon. Ok, donc là on a deux choix, c'est soit on part d'un modèle vierge, moi je suis parti d'un modèle vierge pour tout faire moi-même, soit vous sélectionnez un modèle qui est déjà disponible. Donc on va pas s'embêter, on va partir sur un modèle qui est déjà disponible. Sachant que créer un site web en partant de zéro, je l'ai fait et c'est excessivement, vraiment ultra super simple. Ok, donc là on a tous les tunnels qui sont possibles à avoir, on va essayer d'en trouver un, par exemple sur le fitness qui est pas mal. Le temps que ça se charge, bien évidemment. Donc il y a sur la gauche sélectionner un modèle, tous les nouveaux ou les funnels de niche. Donc on peut créer bien sûr des tunnels de vente très très facilement. Donc là je le fais en même temps que vous. J'ai pas rien préparé du tout, donc c'est vraiment limite du live que vous verrez sur cette chaîne. Alors voyons, je cherche du coup un truc sur le fitness qui cartonne pas mal. Oh, il y a les photos, il y a pas mal de tunnels possibles. Alors, tac, je vais taper fitness peut-être. Hop. Voilà, fitness. Hop. On va aller voir ce que ça donne et si ça nous plaît ou pas. Donc pour la manipulation, je fais CTRL F tout simplement. Et j'ai tapé fitness. Donc juste le temps que ça se charge. Évidemment, je suis en ADSL dégroupé, je suis pas à la fibre. Donc c'est un peu plus compliqué. Ok. Voilà, donc pourquoi pas, bon, j'aime pas trop, donc je suis pas trop fan, mais c'est pas grave, on va aller cliquer sur les new,
les nouveaux, hop, on va monter et on va prendre, bah tiens, celui-là, allez, hop, on va le créer. Donc on clique sur créer, boum, hop, ici on va annuler la publication, pour qu'il aille en non publié, bien sûr, on est en dessous, on ne veut pas qu'il soit publié tout de suite, et puis on va modifier le site. Voilà. Pour modifier le site, on voit qu'on a déjà deux pages qui sont créées, la page Home qui est la page standard, hein, la page où les gens vont arriver, et c'est précisé par une petite maison en haut à gauche. Ici, on a si on veut y mettre une image, on met l'image de notre choix, bien sûr. Donc vous cliquez dessus et puis vous mettez l'image de votre choix. Donc on va mettre voilà, une famille qui est heureuse. Hop. Voilà, le temps que ça se mette à jour, et puis ça va réapparaître après, et on va modifier la page ici. Donc si je clique sur modifier la page, j'arrive sur l'éditeur qui va se charger. Entre-temps, je vais me permettre de vous montrer le réglage des paramètres, ici, pour titrer la page et faire tout ce que vous voulez, en définitive, pour personnaliser la page. Parce qu'il y a la possibilité d'avoir des réglages généraux, il y a les paramètres de référencement, et les paramètres de pop-up, si vous voulez faire ouvrir une pop-up ou non, tout simplement sur une pop-up et une exit pop-up ou autre. Sur la gauche, vous avez les paramètres de votre site entier, donc vos pages, les paramètres de votre site, les paramètres de la GDPR, donc la RGPD en France, où bien sûr il va falloir que vous y passiez, il n'y a pas le choix. Il y a un espace membre pour le site, le super checkout également, qui est le passage à la caisse en fait, hein, le passage au caddie, qui est extrêmement malléable, on fait absolument ce qu'on veut, c'est juste dingue. On peut connecter le domaine, on peut transférer bien sûr le domaine, si vous créez le site web pour le transférer à une personne, un client, un ami ou un partenaire, eh bien vous pouvez le transférer évidemment, et bien sûr vous pouvez aller sur le site. Donc là au niveau des réglages généraux, on va marquer donc votre site, d'accord ? Hop. Votre URL, eh bien ça sera votre URL, donc home, accueil, bienvenue, ce que vous voulez. Voilà, le titre de la page, eh bien, votre page, hop, voilà, la description, l'intégration Key, donc ça c'est pour l'autorépondeur qui est fourni avec MailingBoss, qui permet d'envoyer des centaines, des milliers, voire à l'infini des emails à vos différentes listes, à vos captures d'emails. Donc là il y a différents plans, mais ça sera l'objet de notre tutoriel sur les plans de Builderall. On commence au plan gratuit, et plus on monte, plus on a la possibilité d'envoyer des emails, sachant que le plan maximum, je crois qu'il est à 50 € hors taxe, donc c'est vraiment rien du tout pour un site web, absolument rien du tout. Voilà, les tags de référence, ça c'est quand on veut aller dans l'avancée, c'est-à-dire qu'on va implanter un tag sur une personne qui est allée sur une page. Par rapport à l'autorépondeur, c'est un peu plus avancé, on ne va pas y passer aujourd'hui. Le script de la page, eh bien, le script de la page, si vous voulez y mettre une preuve sociale ou une roulette magique ou ce que vous voulez comme script, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Donc, on va aller maintenant sur la page qui s'est ouverte. Bien sûr, on n'oublie pas de sauvegarder ici. Ok. Voilà. Ah, bah tiens, regardez. Il y a la petite image qui est arrivée, du coup, sur le site. Donc là, il y a votre site. On est sur l'URL accueil ici, et on va modifier la page, qui s'est maintenant chargée ici, d'accord? Donc dès que vous arrivez, il vous donne un petit tutoriel en disant, c'est la barre principale, personnalisation, et pour ajouter des éléments, tout ce dont vous avez besoin pour créer votre site, vous le trouverez ici. Super, ok. Ensuite, en cliquant sur le menu, vous pourrez ajouter des blocs et des éléments, ok, parce qu'on a des blocs, on a des bannières, des blocs et des éléments. D'accord? Donc les bannières, c'est là où le conteneur, le bloc, c'est là où on va mettre dans le conteneur, et les éléments, donc c'est les textes, les vidéos que vous allez mettre dans les blocs. Voilà, bannière, bloc, contenu. Ma méthode BBC qu'on enseigne sur le mouvement BFA, que je fais partie, bien sûr. Voilà, on passe le tour. Hop, ça c'est bon. Donc là, ici, on a déjà le template qui est présent. D'accord? Donc, derrière, on a une très très jolie image que vous pouvez changer à souhait, hein, si vous voulez la changer. Il suffit de cliquer droit dessus et d'aller sur ce menu-là où vous pourrez trouver l'image où elle se présente. Mais là, je vais vous montrer un petit peu comment on modifie les textes. C'est beaucoup plus simple à apprendre. Donc là, on va cliquer tout simplement 2 fois ici. Voilà, sur ce texte. Et c'est un texte de titre. Donc on va mettre votre super titre. Et vu que c'est le super titre de votre site web, eh bien ce texte-là, on va le mettre en H1. Hein, ça peut être bien, voilà, les titres pour Google, pour qu'il voit votre site. Hein, ok?
votre super titre en H1, donc je vais mettre entre parenthèses H1, hop, hop, voilà, au niveau du référencement, ça peut être sympathique. Ensuite, un bouton d'appel à l'action, si les gens ils veulent directement en savoir plus et acheter vos produits, pourquoi pas. Donc un gros titre. Ici, je vais cliquer tout simplement sur le bouton, et puis vous avez remarqué que quand j'avais cliqué sur un bouton, ça a allumé, ça a fait apparaître à côté un menu où bien vous pouvez tout modifier sur ce bouton. Vous voyez, il y a écrit vous éditez ce bouton. Si je vais sur le texte, voilà, il y a écrit vous éditez le texte. D'accord? On peut y mettre des animations, on peut aller plus loin, hein, bien sûr. Et ici, il y a une boîte. D'accord? Et si je clique droit sur la boîte, il y a écrit « Vous éditez la boîte ». Ok? Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça marche? Donc là, je vais aller sur le bouton et puis je veux modifier le titre. Donc je suis bien sûr « Vous éditez le bouton ». Je vais aller sur le gros titre et là, ici, il y a écrit « Click here ». Mais là, je vais marquer en français « Cliquez ici », ça sera mieux. C'est plus sympa pour des Français qui le lisent. Okay. On a la possibilité de sélectionner la police de notre bouton, la taille et la taille de police sur le mobile. Ok, donc là, c'est ok. Ça marche? Bien. Ok, notre première bannière, elle est faite, donc ça, c'est super. Maintenant, on va pouvoir ajouter d'autres bannières. On va déjà regarder sur le smartphone s'il y a quelque chose à faire, pour voir. Eh bien, on remarque qu'il n'y a absolument rien à faire, c'est déjà prêt. Ok? Donc maintenant, on a cette petite bannière de démonstration, eh bien, on va en rajouter une de bannière, ok? Parce qu'en dessous, il n'y a rien, donc on va ajouter une bannière. Alors, pour ajouter la bannière, on va aller sur « Ajouter », on va ajouter un panneau, et puis, vous ajoutez le bannière de votre choix. Alors, soit un panneau vierge, soit vous regardez un petit peu les bannières qui vous plaisent juste en dessous. Elles sont toutes créées, prêtes à l'emploi pour vous. Si vous voulez, par exemple, faire une bannière où il y a une capture, vous pouvez prendre celle-ci, sachant que même sur celle-ci, vous allez pouvoir mettre une capture, hein, sans aucun problème. D'accord? Donc vous choisissez celle que vous voulez, il y en a plein. Et bien là, on va prendre celle-là, qui est super. Voilà. Je clique juste dessus, et vous avez vu, automatiquement, elle s'est mise en place. Et ça, c'est absolument génial. Alors, je vais juste... hop. Peut-être... Parce que là, on n'y voit pas grand-chose. Hop. Voilà. Hop. Tac. Voilà, mais c'est pas grave. Pour la démonstration, celle-là, je vais la remonter, comme ça je vous montre comment on fait. Voilà, donc là je l'ai remontée. Donc la bannière, elle est faite, elle est créée. Ici, on a Marketing Digital Business. Encore une fois, vous modifiez votre texte. Alors vous faites bien attention parce que là on est en titre H1. Là ici maintenant, vu que le titre H1 c'était juste en dessous, là où il y a écrit votre super titre H1 ici, là ici vous mettez pas de H1 supplémentaire, ok? Ça c'est le conseil SEO, mais si vous vous inscrivez avec le lien en dessous, vous aurez plein de conseils aussi sur tout votre développement, sur tout ce qu'il faut savoir pour aller loin sur le web et automatiser absolument tout avec la création de sites web, la création par rapport à l'autorépondeur Mailing Boss fourni avec Builderall, vous saurez tout. Donc votre super titre numéro 2, ok. Et ensuite, on continue. Ici, on peut très facilement ici modifier le contenu du paragraphe en mettant votre super paragraphe que vous désirez. Votre super paragraphe. Ok. Maintenant, si je veux rajouter une ligne de texte, eh bien, je vais aller cliquer sur Ajouter, je vais cliquer sur Éléments, et je vais aller cliquer sur des textes. Ici, voilà, hop, et je vais cliquer, donc j'ai juste cliqué, je l'ai mis sur la bannière, sur la boîte, et je mets votre super paragraphe, ok? Voilà, très simple. Hop. Allez, je vais mettre un petit formulaire de capture, donc je vais ajouter un élément. Si je veux y mettre une vidéo, je lui mets une vidéo. Elle est un petit peu plus basse, on ne la voit pas ici. Si je veux y mettre un iframe, donc un code HTML, je lui mets un code HTML pour vos applications, celles que vous voudrez. Si vous voulez mettre une image, vous pouvez mettre une image ici. Et là, on va mettre un formulaire de contact pour me contacter directement si je le désire.
Donc dès que je le mets, évidemment, il va me demander sur quelle liste je vais l'installer. Donc je vais mettre en mouvement L, voilà, et je vais créer la liste. Non, c'est pas ça que je veux. Hop, hop, voilà. Ok. Et là, ici, je vois qu'elle est derrière. Mais c'est pas un souci qu'elle soit derrière, parce que ici, vous voyez que c'est une image, ok, qui est ici. Donc là, je vais le mettre juste ici. Hop. Ici, je vais agrandir ma bannière ici pour un petit peu faire en sorte que ce soit un petit peu plus joli. Ok. Ici, le call to action, je peux le laisser là. Vous voyez, on fait vraiment ce qu'on veut. Là, ici, hop. Voilà, mon formulaire description, il est ici. Fantastique. Et sur le bouton, si j'ai envie de changer le bouton, eh bien, je vais changer le bouton, réglages généraux. Donc, vous éditez le formulaire Mailing Boss, très bien. Et on va changer le gros titre ici avec My Button. Je m'inscris ou je valide ici. Ok? Voilà. Tout simplement, c'était excessivement simple. Alors maintenant, moi ce que j'aimerais bien voir, c'est, vu que j'ai rajouté des super paragraphes par-ci, des super paragraphes par-là, pour voir si le responsive sur le smartphone, eh bien, est bon. D'accord? Parce que c'est assez délicat, si il faut que je reprenne tout pas à pas, c'est assez compliqué, quoi. Ok, donc je vais aller sur le smartphone pour voir ce que ça a donné. Alors, sur le smartphone, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est super, tout est en marche, seulement, vous voyez que bon, c'est un petit peu désordonné, mais en tout cas, ça s'est correctement mis. Il me suffit de simplement le mettre, soit mettre plus haut, soit mettre plus bas. Donc, on va mettre l'affiche un petit peu plus haut, d'accord? Donc, on a des flèches ici, haut et bas, on va mettre un petit peu plus haut encore, un petit peu plus haut encore, voilà, fantastique. Ok, donc on a la tête, on a le super titre qu'on va monter, tout en haut, c'est mieux. Super titre, ensuite on a l'image, ensuite on a le formulaire de capture, ensuite on peut mettre un super paragraphe là, ok, on peut, voilà, celui-là le laisser ici, et enfin le call to action en dessous, ok, voilà. Voilà, donc le site web, il va ressembler tout simplement à ça. Ok? Bien, alors, on va revenir sur le PC, et du coup, on va, cette image-là, je vais la faire descendre. Ok, la bannière, je vais la diminuer un petit peu. Voilà, ok. Hop, comme ça je mets la taille que je veux. Tac, hop. Ça je mets bien au centre. Ok, fantastique. Mais vous allez me dire, Patrice, il va manquer un header. Pas compliqué, le header, vous a cliqué sur ajouter panneau. Et puis ensuite, hein, au niveau des panneaux, il y a, hop, les headers qui sont par là. Donc là, on a le bas de page. Ok, on a les bas de page. Donc à faire à votre idée, hein, bien sûr. Et on a les hauts de page, je ne sais plus où ils sont. Ils doivent être par là, je ne sais plus où ils sont. Bref, alors, ça, c'est pas un souci. Le truc, c'est que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous avez la possibilité, par exemple, quand vous allez créer d'autres pages, de sauvegarder des panneaux qui sont déjà faits. Par exemple, celui-là de panneau. Imaginons ce panneau, il me plaît. Ok, pour un call to action. Et ce call to action, je vais le mettre sur toutes mes pages de site. Eh bien, je vais le sauvegarder, ce panneau. Et je vais marquer call to action. Ok, voilà. Je l'enregistre. Parfait, il est enregistré, c'est super, donc avec toutes mes modifications. Je sauvegarde ma page. Bien. De là, je vais aller sur la thank you page et je vais l'ouvrir. Et dessus la thank you page, j'ai envie de mettre, ben, je sais pas, ce call to action et pourquoi pas mettre un upsell sur la thank you page. Ça peut marcher. En général, sur les pages de merci, ça peut marcher. Donc, ça veut dire que ici, il va falloir que j'y mette mon call to action. Mais j'ai pas envie de tout refaire à la bannière, c'est parce que c'est long. Et j'ai pas le temps. Donc là, je vais aller sur la droite et j'ai écrit personnel ici. Panneau, parce que j'ai créé un panneau. Et je vais aller voir mon panneau. Donc ça, c'est tous les panneaux que j'ai déjà fait. Mais là, ici, vous voyez, il a eu le fameux call to action. Ok,
Vous l'avez pas vu, mais c'est pas grave. Je l'ai installé juste en dessous, je vais le faire remonter. Voilà, et vous voyez, on a exactement ce qu'on a vu ensemble. Ok? On a recréé très rapidement la bannière qu'on a créée ensemble. Ok? Et sur le téléphone, ça fait exactement la même chose. Il faut savoir aussi que toutes les automatisations avec l'autorépondeur sont parfaitement fonctionnelles. Je les ai toutes testées, hein. Donc n'ayez crainte, tout est vraiment fonctionnel. Ok, sur le smartphone, on est parfait. Donc maintenant, bon, ben, on a fait notre site, c'est super, je vais le sauvegarder. Et puis j'ai envie de le publier. Voilà, j'ai envie de le publier ben, sur les serveurs de Builderall pour commencer. Donc, je vais le publier. Alors, pour publier mon site, c'est extrêmement simple. Je vais cliquer ici sur publier. Boum. En haut à droite, publier, confirmer. Super. Ok. Donc maintenant, hop, si je vais sur l'accueil, ou alors si je vais cliquer ici, je vais pouvoir aller directement sur ma page de site. Ok. Tac, voilà, juste le temps que ça se charge. Donc vous voyez, il y a déjà écrit votre super titre, et boum, en 2 secondes, eh bien ça a été chargé. Ok? Voilà. Maintenant, je voudrais juste vous montrer la qualité de la vitesse de propagation. On va aller sur, les testeurs de Google, donc page test, page de Google, donc voilà, c'est le test page de Google, et dessus je vais vous mettre simplement mon site web pour que vous voyez qu'est-ce que c'est. Hop, la vitesse de Google, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Google directement. On va juste le lancer en analyse. Il y a plus de 90 pages sur ce site web que j'ai recréé entièrement sur Cheetah. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais ça se fait quand même. Voilà, donc là, il est en cours. Et voilà, regardez sur le mobile, on est à 86. Alors ça aussi, entre 86 et 95 selon les tests. Si je relance le test, ça sera probablement autre chose. Voyons. Si je relance, on a été à 86. Voilà, vous voyez 92 ici, voilà, et sur l'ordinateur on est à 98 ici en test de performance. Il n'y a pas plus puissant les amis sur le marché. Il n'y a pas plus puissant sur le marché, donc c'est le moment de passer à l'action. Inscrivez-vous avec le lien ici. Vous pourrez tester tous les outils pendant 14 jours gratuitement. Ensuite, si vous voulez continuer sur le format gratuit, eh bien, il y a ce plan gratuit là qui est fantastique pour aller sur Builderall, qui vous permet d'utiliser bien l'éditeur Cheetah et puis 2-3 fonctions tout simplement de base pour commencer à travailler avec, et puis ensuite si vous voulez aller plus loin bien sûr, eh bien il y a les plans qui sont payants, mais c'est vraiment pas cher pour une société, donc allez-y, foncez maintenant. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, je vous ai montré comment on crée un site très rapidement, en sachant qu'il y a des milliers et des milliers de possibilités. J'aurai l'occasion de vous faire d'autres vidéos, évidemment, testez, allez-y, vous allez voir, le tester c'est l'approuver, c'est juste incroyable. Là je vous rends service en vous faisant cette vidéo, donc allez-y, foncez, à plus tard.